Ok. Il dit, selon lui, ce que la personne faisait avant, la personne doit arrêter. Ouais, je l'ai vu même. Herman, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? C'est dur. C'est Dieu. Mhm. Donc quoi? C'est-à-dire, lui, il préfère mieux remettre son sort à Dieu. Il a fait 10 fois, ça n'a pas marché, donc il s'assoit et puis regarde le Seigneur. Amen. Bon, je sais que chacun a une réponse dans son cœur. Chacun a une réponse ou bien a une manière dont il va résoudre ce problème. Mais je vais revenir un peu sur ce que notre sœur qui est là-bas a dit. Elle a dit que ce dernier devait faire quoi? Revoir ses lacunes, rechercher ce qui ne va pas. Maintenant, tout ça, on appelle ça comment? Rechercher ses lacunes, voir ce qui ne va pas. Comment est-ce qu'on appelle ça en bon français? D'interroger. Vous me regardez, on est en classe, hein? Donc je vais interroger. Où est Gaï Esther? Oui. Tout ça, on appelle ça comment? Rechercher ce qui ne va pas. Pourquoi j'ai fait 10 fois la terminale? On appelle ça comment? Je ne veux pas des ouvriers, c'est que vous connaissez déjà. Tu ne connais pas? Emilienne. Emilienne, nouveau chrétien. Ini Emilienne, parlez Ini Emilienne. Je cherche sa tête. Elle est où? Voilà. Oui, si c'était toi. Bon, tout ce qu'elle vient de dire, comment on appelle ça? Tout ce qu'elle a dit, l'étudiant ou bien l'élève doit faire des enquêtes, chercher ses lacunes. Comment on appelle tout ce travail? Comment on appelle tout ce travail en bon français? C'est pas facile, hein? Ok, oui, parfait. Une introspection. Prospection. Ok, qui d'autre? Oui. Le redoubler d'efforts. Oui. Une remise en cause. Une analyse. On va vers le mot maintenant. Un diagnostic. Bon, vous connaissez trop. Oui, Stéphane. Prendre conscience. Oui. Un examen. Le mot n'est pas encore sorti. Analyse, examen, quoi encore? Il n'y a pas quelqu'un qui est dans la santé ici. Bon, ils ne sont pas là. Oui. Une étude. Bon, il va venir ici. Peut-être vos responsables vont vous sauver. Oui. Oui. Un diagnostic. Oui. Une consultation. C'est comme ça qu'il fait en classe, hein. Donc, excusez-moi. Oui, Johanna. Très bien, un bon pour elle. Bon, excusez-moi. Lève-toi. Faut te lever, ils n'ont pas entendu. Très bien. On fait un bon pour elle. Encore. Répétez. Ok, que Dieu te bénisse. Certains vont dire, ah, il a quoi aujourd'hui? C'est comme ça que je fais en classe avec les élèves. Que Dieu nous bénisse. Donc, il doit faire un bilan. Il doit faire un bilan. Un bilan. Donc, le thème d'aujourd'hui, nous allons parler du bilan. Le bilan. Le bilan. Bo-i, lo-a, et puis non à la fin. Bilan. Donc, pour ceux qui notent, ils peuvent écrire ça. Donc, je le disais tantôt que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous marchons avec le Seigneur. Arrivé à un certain niveau de la vie, on doit s'arrêter un peu. Et puis on fait un bilan de notre vie, de notre parcours avec le Seigneur. Ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 15 ans. Tu marches avec le Seigneur.
arrivé à un moment donné, tu dois marquer une pause et puis faire un bilan. Amen. Dans le monde, ça se fait. En fin d'année, toutes les entreprises, pour ceux qui ont fait la comptabilité, on parle de bilan, on parle des actifs, on parle des passifs. Bon, je ne maîtrise pas trop les thèmes comptables, mais ils font un bilan. Et chaque premier dimanche de l'année, ou bien chaque deuxième dimanche de la nouvelle année, vous voyez vos responsables. Les responsables passer sur la chaise ici pour présenter ce qu'ils ont fait au cours de l'année. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, chacun doit faire le bilan de sa vie. Le bilan, c'est quoi au fait? Quand on parle du bilan, c'est le fait de faire une analyse. Elles ont déjà donné les synonymes. Faire une analyse. Voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans sa vie. C'est très important. Lorsque nous lisons la Bible nous dit que dans le livre de Genèse, on va prendre Genèse, chapitre 1, le verset 25, au verset 31. Genèse, chapitre 1. Celui qui trouve, il lit. Bon, comme c'est long, il faut lire le verset 31 seulement. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ok. Amen. Je lis dans ma version. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Je le disais tantôt que le bilan, c'est le fait de faire un examen sur soi-même. Une introspection, une analyse sur soi-même. Parce qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas marcher sans faire d'analyse sur sa propre vie, sur sa propre personne. Quelqu'un qui est, je peux dire, qui a été converti à l'âge de peut-être 15 ans. Et puis 10 ans plus tard, il se retrouve étant la même personne. C'est-à-dire les choses qu'il avait dans sa vie, lorsqu'il était encore païen, il se rend compte que 10 ans après ou bien 15 ans après, malgré qu'il soit dans l'église, il a encore ces choses dans sa vie. Amen. Les années passent. Il est le même. Il ne change pas. Rien n'évolue dans sa vie. Rien ne change dans sa vie. S'il était mort spirituellement au début de sa conversion, il se rend compte que 5 ans après, il est toujours mort spirituellement. S'il priait 2 minutes avant sa conversion, ou bien pendant sa conversion, après quelques années, il se rend compte qu'il n'arrive même pas à faire 1 heure de prière. C'est-à-dire sa vie est statique, elle n'évolue pas, elle n'avance pas, malgré que les années passent. Et nous les chrétiens, ce qui est malheureux pour nous, c'est qu'on est conscient de notre état par moment. On sait ce qui se passe, on sait ce qu'on vit. Quelqu'un ne peut pas venir à l'église et puis rien ne change dans sa vie. C'est-à-dire absolument rien. Il est toujours la même personne et puis la personne ne se remet pas en cause. Ça, c'est un problème. Lorsque nous lisons ce verset, la Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses. Il a fini de créer, il s'est assis, il a regardé et puis il a dit vraiment, j'ai fait un bon travail. Parce que tout ce que j'ai créé est bon. Amen. Lorsqu'on lit également dans Genèse chapitre 6, le verset 5 à 5, le verset 5 à 6, autant pour moi, on ne va pas lire. Là encore, Dieu va faire un autre bilan de la création. La Bible dit que Dieu a regardé la terre, il a vu que les hommes étaient devenus trop mauvais. Ça, c'est un bilan que Dieu a fait de sa création. Amen. Et il prend la décision de détruire l'humanité. Lorsqu'on lit également Jean chapitre 17,
Vous pouvez prendre ces versets, vous allez les lire après. On voit ici Jésus, à la fin de son ministère, il a présenté un bilan à Dieu. Pour vous dire que ceux que nous suivons, celui qu'on dit qu'on a accepté, on marche avec lui. Quand il fait ces choses, quand il travaille, arrivé un moment, il s'assoit et puis il regarde. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bon? Est-ce que j'ai avancé ou bien est-ce que j'ai reculé? Amen. Pareil pour le diable. Il fait aussi un bilan. Chaque fin d'année, les esprits se réunissent pour faire un bilan. Bon, à Abobo 3, on a pu avoir combien de personnes? Et puis ils vont se mettre à citer. On a pu avoir Aya, on a pu avoir Akissi, on a pu avoir... Bon, je ne donne pas les noms pour ne pas que chacun... On a pu avoir tel. On a pu refroidir combien? Et ils citent, ils font un bilan. Et nous, enfants de Dieu, chacun doit faire un bilan de sa vie. Amen. Le bilan revient à faire quoi? C'est-à-dire se remettre en cause, t'interroger toi-même. Pourquoi est-ce que depuis là, tu as l'impression que tu ne vas pas devant, tu ne vas pas derrière? Tu es la même personne. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan social, il n'y a aucune avancée, aucune évolution. C'est-à-dire tout est bloqué autour de toi. C'est vrai, on doit chasser des démons. Mais par moment, toi-même, pose-toi des questions. Fais une analyse de ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Si on veut aller sur le plan spirituel, il y a beaucoup qui ont commencé l'année étant tout feu, tout flamme. Mais aujourd'hui, est-ce que ces personnes sont tout feu, tout flamme? Bien, est-ce que tu es encore tout feu, tout flamme? Est-ce que tu dégages encore le zèle que tu avais peut-être en début d'année ou bien au début de ta conversion? Ce sont assez de questions. Parce que si tu ne fais pas ce travail, comment tu peux savoir que tu as évolué ou bien tu as régressé? Amen. Chacun de façon individuelle. Ce n'est pas en groupe. Toi-même, tu t'assois et puis tu regardes ta vie. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Est-ce que je suis vraiment converti? Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens. C'est là notre verset de base. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez éprouvés. Ok, merci. Donc, la Bible nous dit ici, l'apôtre Paul dit que je me retrouve, tant pour moi, je suis dans Romains. Donc, 1 Corinthiens 13, verset 5. La Bible dit, il faut relire, 2 Corinthiens. Je suis dans 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ok, merci. Donc la Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Point. On va s'arrêter là. C'est cette partie-là qui va nous intéresser. Examinez-vous vous-même. Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de l'église de Corinthe et il leur pose la question, il leur donne un ordre. Il dit, examinez-vous vous-même. Un examen, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un test auquel on soumet quelqu'un. Quand vous partez faire un examen, on vous donne les épreuves. On vous pose des questions. Si tu as trouvé, tu passes. Si tu n'as pas trouvé aussi, tu restes. Amen. Et ici, il demande aux chrétiens de s'examiner pour voir
s'ils sont encore dans la foi, s'ils sont encore en Jésus. Aujourd'hui, on vient à l'église, c'est vrai. On est dans la maison de Dieu. Mais très peu font un examen minutieux de leur vie. C'est-à-dire, la vie chrétienne est devenue comme une routine pour elles. Dimanche matin, il faut venir à l'église. Donc, il se lève, il se lave, il vient. Mardi à culte du soir, je dois être là. Mercredi, bon. Vendredi à culte du soir, il est là. Mais en faisant tout ça, il faut t'examiner. Fais une analyse. Quand quelqu'un est malade et qu'on lui donne tous les soins et que ça ne va pas, on lui demande d'aller faire quoi? D'aller faire un bilan de santé. Ou bien va faire des analyses. Et en tant que chrétien, quand ça ne va pas dans ta vie, assieds-toi, marque une pause et puis pose-toi des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes au combien? Le 29. Dans pratiquement 2 jours, c'est ça, non? 2 jours, l'année va finir. On va aller en 2020. Mais quand toi-même tu te regardes, au cours de l'année 2019, est-ce que ta foi a été authentique? Est-ce que Jésus a été vraiment authentique en toi? Parce que si tu ne fais pas de bilan de ta vie, de la même manière dont tu étais en 2019, c'est de cette même manière que tu seras en 2020. Est-ce que tu as pris ta vie de prière au sérieux? Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, on ne prie plus. On n'a plus ce désir de passer du temps dans la présence de Dieu. Pendant que le dirigeant était à la chaire, en train de motiver les gens à adorer le Seigneur, d'autres étaient assis, la bouche fermée, comme s'ils n'avaient rien à dire à Dieu, ou bien comme si Dieu n'avait rien fait pour eux. Ce qui veut dire que tu n'as pas cette culture, toi-même de façon personnelle, étant à la maison, d'adorer Dieu. Amen. Est-ce que j'ai été fidèle à Dieu pendant cette année 2019? Ça, ce n'est pas quelqu'un qui va te donner la réponse. C'est toi-même. Est-ce que j'ai été fidèle à Dieu dans les dîmes? Voici aujourd'hui un gros problème qui fâche beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur parler d'argent. Il ne faut pas leur parler des dîmes. Est-ce que j'ai été fidèle à Dieu? Amen. Lorsque nous lisons Luc, chapitre 15, on ne va pas lire tout le verset puisqu'il est long. C'est l'histoire du fils prodigue, à qui le père, il a demandé la part de son héritage. Dès qu'il a pris, paf, il est parti, il allait tout gaspiller. Et il s'est rendu compte après que vraiment la situation dans laquelle il était n'était pas une bonne situation. Et lorsque nous lisons le verset de ce passage-là, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il a commencé à se poser des questions. Amen. Ce qui peut lancer, ou bien ce qui peut apporter un changement dans la vie d'une personne, il y a d'abord la prise de conscience. Est-ce que tu es conscient de ta situation? Est-ce que la situation que tu vis, est-ce que ça te plaît? Ou bien est-ce que ça ne te plaît pas? Tant que tu ne prends pas de conscience, tu vas voir que ta vie sera la même. On t'a connu en 2020 étant le même, disons en 2019 étant la même personne. Lorsqu'on va arriver en 2020, tu seras la même personne. Rien ne va évoluer, rien ne va aller dans la vie. Comprenons qu'on a accepté Jésus là. On ne reste pas tel qu'on est. Un chrétien qui ne constate pas de progrès dans sa vie, c'est-à-dire lui, il est là seulement. Il n'y a pas d'évolution. Ça, c'est un problème. Parce que Dieu, il évolue. Donc, un enfant de Dieu, il doit évoluer. Quand je n'ai pas d'évolution, ce n'est pas seulement au plan spirituel. Parce que nous, baptistes, on est tellement spirituels que quand on parle, on voit tout au niveau spirituel. Non, ce n'est pas ça. À tous les niveaux,
il faille qu'il ait une évolution. Quand une année passe, ah, cette année, voilà là où je suis arrivé. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Amen. L'année prochaine va arriver. Ah, cette année, voilà ce qui est arrivé. Voilà là où j'en suis. Mais quand les années passent et puis elles se ressemblent, c'est pas bon. Il faudrait que toi-même, tu puisses te remettre en cause. Pourquoi rien ne va dans ma vie? Pourquoi rien ne change? Pourquoi rien n'évolue? Amen. Amen. On fait également le bilan pour être reconnaissant à Dieu. On se doit d'être reconnaissant au Seigneur. C'est très important. Dieu, chaque jour qu'il fait, il nous fait la grâce. Même si tu ne vois pas ça de façon visible, mais quand même, tu dors, tu te réveilles. Depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, combien? 27, c'est 29 non? 29 décembre 2019, Dieu n'a rien fait. Rien. C'est que toi, vraiment, tu es un menteur. Parce que si Dieu fait grâce aux païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, si Dieu leur fait grâce, ce n'est pas à toi, Dieu ne peut pas te faire grâce. À moins que tu ne vives dans une situation de péché. Et même quand souvent on vit dans le péché, Dieu, sa grâce là, c'est au-delà de l'autre état de vie. Amen. Je ne dis pas ça pour encourager certaines personnes dans le péché. Hein. Non. Tu peux vivre souvent des situations bizarres. Mais tu as l'impression que quand tu demandes quelque chose à Dieu, malgré ton état, il t'accorde cela. Amen. Donc si Dieu accorde ça aux païens, à ceux qui ne craignent pas le Seigneur, ce n'est pas à toi qui ne peux pas accorder cette grâce-là. Donc faisons un bilan de tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Je bénis le Seigneur parce que 2019 a été une année bénie pour Abobo 3 par rapport au mariage, par rapport aussi au travail. Dieu a ouvert des portes. Des gens ont eu leur BTS, certains ont été admis à leur concours. Pour toutes ces choses, on doit faire un bilan et puis être reconnaissant à Dieu. Il ne faut pas dire Dieu n'a rien fait, donc lui dire merci là, il ne faut pas, il va compter sur moi. Amen. Faisons un bilan et soyons reconnaissants au Seigneur. Je vous ai dit que je n'allais pas durer, c'est juste une exhortation, juste une méditation. Donc, on est en fin d'année. Fais un bilan de ta vie. C'est très important. Fais un bilan de ta vie. Tes forces, tes faiblesses, tes lacunes, tes quoi. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Fais un bilan. Au niveau de ta famille, est-ce qu'il y a eu un événement heureux? Parce que les années passent et dans des familles, aucun événement heureux. Il n'y a pas la joie. C'est-à-dire qu'ils ont toujours le visage serré. Quand on vient leur annoncer une nouvelle, ah, lui il est décédé, lui il est malade. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles là-bas. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais on peut dire au Seigneur d'arrêter ces genres de choses. Si ça ne nous plaît pas. Amen. Donc que chacun se remette en cause s'il est encore dans la présence de Dieu ou bien s'il n'est pas encore dans la présence de Dieu. Dans tous les domaines de ta vie, ceux qui se sont mariés l'année 2019, quand ils vont faire leur bilan, ils vont dire, ah, en 2019, Dieu a fait grâce, je me suis marié. C'est ça qu'on appelle la vie. Ils évoluent. Ils sont venus en tant que nouveaux chrétiens. Ils sont passés en tant qu'ouvriers. Ils ont été des responsables. Aujourd'hui, ce sont des hommes dans le foyer.
Ça ne s'arrête pas là, ça continue. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Pour conclure, je vais vous laisser ce verset. C'est Luc 14, le verset 26 au verset 28. Arrivé à la maison, vous lisez ça. Amen. Je vais demander à quelqu'un de lire. On ne va pas expliquer. Quelqu'un va lire Luc 14, le verset 26 à 28. Luc 14, verset 26 à 28. Ça. Oui. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à la terminer. Faut relire encore la dernière partie. Le verset 26. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Amen. Donc voici ce verset avec lequel nous allons conclure. Quand quelqu'un veut bâtir une maison, il s'assoit d'abord. Il fait un bilan de ses acquis, de ce qu'il a, de ce qu'il n'a pas avant de se lancer dans la construction. Donc 2020 arrive. Je prie que 2020 soit vraiment une année de grande bénédiction, de grande grâce pour le peuple d'Abobo 3. Amen. Mais toi-même d'abord, il faut t'asseoir et puis il faut voir qu'est-ce qui a marché en 2019, qu'est-ce qui n'a pas marché. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se tenir debout.